troisième brise. Il faut que je le fasse plus souvent, ce truc, parce que quand je le fais, visiblement, ça fonctionne bien. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va faire les énergies du moment. Je ne sais pas comment s'est passée votre semaine. Moi, une semaine à l'arrêt complet. Je suis restée toute la semaine à ma maison. Beaucoup de choses à m'occuper, notamment de mes enfants. Donc du coup, je suis restée toute la semaine chez moi. Je me suis occupée de moi, je me suis reposée parce que j'étais malade, voilà. Je vais mieux là depuis un peu vendredi soir. Ça a commencé à aller mieux vendredi soir. Là aujourd'hui, ça va. J'ai moins de douleurs dans le corps, mais j'ai été complètement mise à l'arrêt. Même dans la semaine, je me suis dit c'est bon, je vais pouvoir aller bosser. Ben non, non, m'a dit tu restes là en fait, voilà. Ok. Du coup, la classe de mon fils a fermé, donc du coup, ils m'ont dit, ben non, tu restes là, voilà. Voilà. Bref. Bon, j'espère que vous, votre semaine s'est plutôt bien passée. De ce que j'ai eu comme retour, dans l'ensemble, ça a été. Un peu, beaucoup de questions qui reviennent, mais c'est beaucoup dans le mental. Beaucoup dans le mental. On a des émotions qui commencent à remonter là et qui vont s'accentuer là avec la pleine lune. Moi, en termes d'énergie, depuis jeudi, je suis déjà impactée, donc ça commence, voilà. Ça commence fort. On n'est pas à 5 heures demain matin que je ressens déjà la pleine lune comme si elle était là. Donc, bon, j'espère que pour vous, ça a été, que vous n'avez pas eu trop, vous n'avez pas été trop malmené, du moins. Je ferai une vidéo tout à l'heure, un peu plus sur ce que j'ai constaté, moi, cette semaine. Et je vais faire une vidéo à part, parce qu'il y a quand même des choses qui m'ont un petit peu alertée. Et du coup, je souhaiterais, voilà, ne pas mélanger les énergies du moment avec ce que je vais dire sur cette vidéo. D'ailleurs, sur cette vidéo, je pense que pour certains qui sont en parcours flamme jumelle, vous comprendrez un peu plus de choses sur cette vidéo. Voilà. La pleine lune. Donc, la pleine lune, le 19-12, si on réduit, ça fait 13, on est sur la pleine lune du changement. On est sur la pleine lune des nouveaux départs. C'est maintenant. Voilà. C'est cool. Il y a de la réunion dans l'air. Pour tous ceux qui sont en parcours flamme jumelle, il y a de la réunion dans l'air. Nous sommes dans une période qui est propice au retour. Alors, je sais qu'il y a une histoire avec Vénus, rétrograde en je sais plus quoi. Bon, enfin bref. Bon, Vénus étant la planète de l'amour, je ne sais pas si ça annonce les retours, mais en tout cas, moi, ce qui m'a été envoyé, c'était qu'il y avait de la réunion dans l'air. Donc, peut-être des retours, là, à partir de maintenant, sur la pleine lune, et bien évidemment pendant tout le cycle lunaire, donc de la pleine lune à la nouvelle pleine lune du mois prochain. Donc, il est possible qu'il y ait des choses qui bougent pour certaines flammes jumelles. Voilà. On nous demande sur cette pleine lune de lâcher prise sur le passé. Alors, lâcher prise sur le passé, lâcher prise sur vous. Vous ne pouvez pas maîtriser les choses, vous ne pouvez pas les contrôler. Donc, arrêtez de le faire. Je vous le dis honnêtement, arrêtez de le faire. On nous demande d'abandonner les choses au divin, à l'univers. C'est bon, genre... voilà. Envoie tout valdinguer, ma Brenda. Maintenant, c'est eux qui gèrent. Ça sert à rien de lutter contre ça. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que ceux qui vont lâcher prise et qui vont dire bah, tu veux t'en occuper, vas-y, s'occupe-toi de tout. Moi, je vais être peinard. Et bien en gros, c'est un peu ça. Ceux qui vont lâcher prise vont avoir un temps pour souffler. Un temps pour souffler, se reposer, se ressourcer, se revitaliser. C'est vraiment un temps qui va nous être accordé pour pouvoir justement peut-être réfléchir à des objectifs que nous avons peut-être déjà en tête et que nous souhaitons mettre en place. C'est une période c'est une transition. On est entre la fin de cycle et le nouveau cycle. Le nouveau cycle commencera le 21 décembre. Donc commencez à vous préparer parce que quand on va là la pleine lune le 19 et après quand on va commencer à avoir des énergies qui s'estompent parce que 3 jours avant, 3 jours après,
on va enclencher directement sur un autre portail énergétique. Donc forcément, on va repartir. Le portail énergétique du 21, on le verra dans la prochaine vidéo, mais on est sur un portail d'ouverture. Là, on va nous être apporté dans notre vie les opportunités pour concrétiser nos rêves, notre chemin de vie, tout ce qu'on est venu faire ici et maintenant. Voilà. Donc là, c'est un temps où vous pouvez tout lâcher au divin pour pouvoir justement vous accorder quelques jours un peu peinards. Vous voyez, il vous faut accueillir cette fin de cycle pour ce qu'elle est. C'est la fin. Voilà, c'est la fin. Lâcher prise. Lâcher prise, vous ne pouvez plus rien changer sur le passé. Le passé, il est passé. Et aujourd'hui, l'avenir, tu ne le connais pas encore. Donc, lâche prise sur ça aussi. Laisse-toi aller. En fait, si tu veux, plus tu lâcheras prise sur ça, plus tu recevras les réponses à tes questions. C'est-à-dire que les questions qui sont encore en suspens, là, aujourd'hui, dans ton esprit, vont trouver des réponses d'ici quelques jours, peut-être d'ici demain ou après-demain, j'en sais rien, tu vois. C'est vraiment de pouvoir... oh, elle m'énerve, cette mèche. C'est vraiment de pouvoir voir les choses de manière différente. Peut-être que le fait aussi de prendre du recul sur la situation, de prendre un peu de hauteur, va nous permettre de voir les choses de manière différente et d'avoir tout simplement, avec un regard différent, une perception différente, des réponses qui viennent à nous. On vous demande d'éviter de rentrer en résistance. Tout simplement parce que si, en fait, vous n'avez pas le choix. Je ne vais pas tourner autour du pot, vous n'avez pas le choix. On me l'a dit. Clairement, c'est comme ça, c'est texto, vous n'avez pas le choix. Le changement est là, point barre. Voilà. Tout le monde est content. Pour ceux qui ont encore certaines difficultés parce qu'ils n'ont pas tout à fait travaillé, voilà. Pour ceux qui sont en résistance, on vous demande de sortir de votre zone de confort. Là c'est pareil, vous n'avez pas le choix. De toute façon, le changement est imminent et il sera visiblement pour ces personnes-là considérable. Je retranscris juste le mot, hein, ok ? Pour ceux qui vont freiner des quatre fers pour le changement, je vais vous le dire honnêtement, si on vous a mis les signes, que vous deviez vous séparer d'une situation ou d'une personne, à un moment donné, vu tous les messages qu'on a reçus sur les tierces depuis le mois dernier, pour dire qu'elles étaient jalouses, pour dire qu'elles foutaient la merde, pour dire qu'elles nous manipulaient, bon, si t'as pas compris le message... de toute façon, s'il est écrit que tu dois te séparer de cette personne ou de cette situation, tu le feras. Voilà. Voilà. Il y aura un pic émotionnel sur cette pleine lune. Un pic émotionnel. Ce pic émotionnel, ne le craignez pas. Laissez remonter ce qui doit remonter à vous, tout simplement parce que c'est des pics émotionnels qui vont nous faire travailler sur nos peurs. Donc c'est ce qui pourrait nous empêcher d'aller vers ce nouveau commencement. Donc, accueillez les choses. Ce qu'on m'a précisé, c'est que cela ne peut pas recommencer. Je l'avais déjà précisé sur une vidéo précédente. Le passé, il est passé. Aujourd'hui, il peut plus, ça peut plus recommencer parce que on est riche du passé, on est riche d'expérience et si on est riche d'expérience, on sait très bien qu'à un moment donné, si on voit que les choses sont similaires, si on voit qu'il y a quelque chose qui va s'apparenter à ce qu'on a déjà vécu par le passé, c'est pas qu'on va pas forcément y aller, mais c'est que du moins on va être en capacité de se défendre, on va être en capacité de répondre, on va être en capacité de réagir. Donc ça, si vous voulez, c'est déjà le point positif et la leçon que vous avez tirée de votre passé. Aujourd'hui, vous savez que cela ne peut pas se reproduire. Alors, on m'a parlé de trigone. Alors, ne me posez pas la question, je suis une bille en astro, je ne sais pas du tout. La seule chose qu'on m'a dit, on m'a parlé de trigone, Mars, Vénus, Saturne. Alors, Mars, c'est l'action, ça, je n'ai pas de difficulté. Vénus, c'est l'amour. Saturne, je crois que c'est l'équilibre, mais je ne suis pas sûre. N'hésitez pas à faire vos commentaires, si vous pouvez nous aider, parce que moi,
Moi, l'astrologie, c'est pas mon truc. Voilà. Pour ceux qui ont des problèmes. Alors, ceux qui ont des problèmes, tout le monde va me dire, mais Caro, on a tous des problèmes, ma Caro, t'es mignonne avec tes phrases à la con, mais voilà, bon, c'est ce que j'ai un peu la réaction que j'ai eue hier soir quand j'ai canalisé, mais là pour le coup, ceux qui ont des difficultés, quel que soit le domaine, quelle que soit la situation, la personne, tout dépend de enfin, peu importe la complexité, peu importe la situation, peu importe le problème. Vous avez des problèmes d'argent, vous avez des problèmes au boulot, vous avez des problèmes dans votre vie sentimentale, vous avez des problèmes... Bon, bref, vous avez des problèmes, point barre. La clé, c'est de donner au lieu de recevoir. Voilà. C'est de donner au lieu de recevoir. Les personnes qui rencontrent visiblement des problèmes ne donnent pas, ou ne donnent très peu, et pourraient donner plus que ça. Je vous laisserai remettre en fonction de votre situation parce qu'après chaque cas est particulier. Même si je donnais des exemples, ils ne pourraient être que vagues peut-être pour vous. Remettez en fonction de votre situation, mais surtout gardez à l'esprit que c'est à vous de donner. Alors, je vais quand même préciser, parce que ceux qui sont dans un désert affectif ou ceux qui ont des problèmes financiers, je me doute bien que, oui, t'es mignonne ma Caro, mais si j'ai des problèmes de thunes, je vais pas aller en donner. Je suis d'accord, ok? On va pas voir les choses comme ça. Mais néanmoins, vous pouvez donner de manière différente. L'argent, c'est de la matière, d'accord? Par exemple, là, je le vois... Il y a des œuvres caritatives, on a beaucoup de personnes, de bénévoles qui se rendent disponibles. Si effectivement, je ne sais pas moi, vous croisez quelqu'un qui fait une collecte alimentaire, c'est sans forcément donner de la thune, mais une boîte de conserve, ça vaut quoi? Ça vaut moins d'1 euro, hein, ok? Prenez le premier prix, ça vaut moins de 1 euro. Vous donnez. Vous donnez. Donc, pour ceux qui sont dans un désert affectif, vous avez la capacité de donner aussi, c'est pareil. Pas forcément à quelqu'un, parce que le quelqu'un, visiblement, n'est pas là. Vous pouvez donner de manière différente. Vous pouvez donner de l'amour à votre famille, à vos amis, à vos collègues, à vos enfants. Moi, je donne de l'amour à Bouquette. Je donne de l'amour à Bouquette, je donne de l'amour à mes enfants, je donne, ouais. Je donne. Donnez de l'amour. Donnez de l'amour, même si c'est pas... En fait, ce qu'il vous faut comprendre dans le donner et le recevoir, c'est une notion d'ailleurs que je vais un peu expliquer là sur cette vidéo. Mais la notion de donner et recevoir, vous donnez quelque chose à quelqu'un, ce n'est pas forcément ce que vous allez... C'est pas la personne à qui vous donnez qui va vous rendre. Il vous faut sortir de ce schéma-là. C'est pour ça que, là, pour ceux qui auraient des problèmes financiers ou même là, sentimentaux, c'est de donner à quelqu'un d'autre. Vous n'avez pas de chéri. Ben, t'as pas de chéri, ma Brenda. Mais c'est pas grave, t'as plein de gens à qui tu peux donner de l'amour. Vous avez des problèmes financiers, vous êtes peut-être dans la galère. Ok. Mais rien ne vous empêche de donner. De vous aussi, de comprendre la situation. On ne dit pas qu'il ne faut pas que qu'on comprenne votre situation, c'est pas ce qu'on dit. Mais... c'est vraiment de pouvoir avoir cette capacité de voir les choses différemment. De pouvoir donner, finalement, vous faites un geste, vous prenez le truc, vous lui donnez. Voilà, vous donnez. Techniquement, j'en ai plus besoin, en fait. Donc, je vais donner. C'est comme... Alors, je parlais de l'exemple de la boîte de conserve, mais vous pouvez donner... On a tous chez nous des choses qui ne servent plus à rien. Moi, cette année, mes enfants, ils ont fait le tri dans leurs jouets. Nous avons donné plus de 400 jouets. 400 jouets, alors je ne vous parle pas des petites voitures, ils les ont tous comptés. Hein, voilà. On a donné à peu près 6 caisses de jouets, à peu près. 6 caisses de jouets, de livres, des choses qui n'étaient plus de leur âge, des choses avec lesquelles ils ne jouaient plus, des choses qui étaient en train de déborder des placards, et j'ai donné. J'ai donné, voilà. Et... je vais recevoir, ou mes enfants recevront, ben, ça sera peut-être des jouets, ça sera peut-être, je ne sais rien moi, de l'argent, ça sera peut-être, je ne sais rien de ce qu'ils vont recevoir.
En fait, c'est pas important, en fait. Le but étant, c'est de donner. De donner pour se laisser l'opportunité de pouvoir recevoir. Quelque part, c'est faire le tri dans le placard pour pouvoir mettre de la nouveauté dans ce placard. Voilà. Vous ne pouvez pas mettre de nouvelles choses dans votre placard si vous n'avez pas fait le tri au préalable. C'est un peu le même principe. Donc, votre problème, la clé, et le message, il est tel que je l'ai reçu hier, la clé, c'est de donner au lieu de recevoir. Oui. Adaptez en fonction de votre situation, mais faites l'effort. Si vraiment la clé, c'est de donner au lieu de recevoir, faites l'effort. Voilà. Pour ceux qui ont des projets, on vous demande d'être plus factuel, de calculer le facteur risque. Alors, il nous demande d'arrêter de visualiser le négatif, c'est-à-dire qu'on ne doit pas anticiper le négatif avant qu'il soit là. Parce que si on visualise négatif, on va se ramener à nous du négatif. Donc, le but étant, c'est de limiter cette visualisation en calculant concrètement le facteur risque et de pouvoir peut-être anticiper plus sur la solution que de se dire « Ah, ça va pas marcher ». Voilà. Moi, vous le savez maintenant, j'ai un projet professionnel que je suis en train de mettre en place. Il y avait beaucoup de choses qui étaient en train de m'arrêter, notamment sur des choses d'aspect financier surtout, parce que ce que j'envisage, voilà, ça aura un impact sur l'aspect financier, du moins au départ, parce que, voilà. Mais du coup, les guides ont pris l'exemple de mon projet parce que ça me parle. Ils m'ont dit, mais t'as même pas commencé, que t'es déjà dans la merde. Oui, ils sont pas très très polis des fois quand ils parlent. Mais ils ont raison. D'une certaine manière, ils ont raison. J'ai donc réduit ma négativité et j'ai été plus factuelle. C'est-à-dire que sur mon projet professionnel, je sais que je vais avoir telle et telle dépense. C'est égal à combien ? Est-ce qu'aujourd'hui, je suis en capacité de gérer cette somme-là tous les mois ? Finalement, après calcul, après le calcul de tout ça, je me suis aperçue que finalement, je pouvais gérer cette nouvelle activité. Bien. Du coup, si vous voulez, on est en train de nous aider. Alors, que l'on soit dans une situation où on rencontre des problèmes, des difficultés actuellement, ou qu'on ait de nouveaux projets, qu'on se sent stoppé dans notre projet parce qu'on est un peu trop négatif, on a trop peur que ça se casse la figure. Du coup, effectivement, on va peut-être avoir ce coup de pouce qui va nous aider à dire, voilà, bon, stop. On se met à l'arrêt, donc c'est pour ça, ce que je vous disais, lâcher prise sur le passé. N'ayez pas de résistance, parce que c'est ce qui va vous permettre de souffler, de prendre du recul, un peu plus de hauteur sur la situation, et peut-être de voir les choses différemment. On est dans une période où c'est la transition, où on nous demande de faire le premier pas vers le nouveau cycle qui s'annonce. C'est de bonnes choses. Je vous le dis, c'est de bonnes choses. Pour beaucoup de personnes, alors qui sont dans mon égrégore, hein, vous le savez, je ne canalise pas pour toute la planète, mais pour les gens qui sont dans mon égrégore, on a de belles choses. On a de belles choses. Il faut juste avoir le courage et la force de faire le premier pas. Donc, je vous encourage à faire ce premier pas parce que derrière... parce que derrière, il y en a beaucoup qui vont constater qu'ils se sont trompés. Alors, c'est pas pour vous mettre à mal que je dis ça, mais je veux seulement vous dire que là, peut-être que certains ont une vision négative d'une situation ou d'une personne aujourd'hui. Et en fait, ces personnes-là, qui ont cette vision-là, eh ben, elles se trompent, en fait. Et je sais, notamment, je le vois sur le collectif Flamme Jumelle, où je constate un ras-le-bol. Je le comprends, je le comprends. Moi aussi, j'en ai eu ras la casquette, tu vois. Je le comprends. Et
Et en fait, je me suis trompée. Je me suis trompée dans ma manière de voir les choses parce que je ramenais un peu trop les choses à l'autre et pas assez à moi. Et finalement, ben ouais, malgré le fait que je sois seule aujourd'hui, ben j'ai passé 1 an à cheminer et à me, eh ben, à réussir en fait. À réussir à mettre plein de choses en place. J'ai réussi à construire ma vie. Elle est pas parfaite. Je suis pas quelqu'un de parfait. Je suis juste moi. Voilà. Je suis juste moi. Et aujourd'hui, j'ai plein de choses à donner. Voilà. J'ai plein de choses à donner. J'ai plein de choses à offrir au monde. Que ce soit au travers de mes vidéos, pour mes enfants, pour ma famille, pour tout ça, quoi. Voilà. Donc, il faut juste essayer, faire le premier pas et se dire, peut-être que j'ai tort. Voilà, c'est ça en fait. C'est quelque part, au lieu de ressasser, au lieu de penser à l'autre en se disant, bah oui, mais non, ça le fera jamais, tu comprends, machin. Non, arrête ça, en fait. Arrête ça. Tu sais pas ce qu'il y a demain. Tu sais pas. Tu sais pas. Je vais te dire un truc, hein. De dire que l'autre pourrait revenir et à nouveau détruire tout ce que tu as construit, machin, patin, couffin. Ben, moi, je vais te le dire, pour ceux qui sont flammes jumelles et que j'ai accompagnés, qui aujourd'hui sont en réunion, alors qu'ils sont en réunion et en communication, précisé. Pour ceux qui ont des contacts réguliers avec l'autre, pour ceux qui envisagent de s'engager ou pour ceux qui se sont déjà engagés, parce qu'il y en a certains qui se sont déjà engagés, je sais qu'il est possible. C'est possible. Putain, je l'ai vu de mes yeux vus. C'est possible de faire abstraction du passé. C'est possible. De lâcher prise sur tout ça, de concrétiser le couple flamme jumelle, je sais que c'est possible. Je sais que l'équilibre, il est possible. Moi, je le vois avec ma Brenda, mais là, elle se rend même pas compte de tout ce qu'elle a fait, de tout ce que lui a fait. Et lui qui n'a pas conscience du parcours dans lequel il est. Il n'a pas conscience, en fait. Il n'a pas conscience de tout ça. Et il se rend même pas compte, en fait. Et là, genre, il est à 2 doigts, là, le truc tout minime, mais ils sont à 2 doigts de la fusion, en fait. Désolée, ma Brenda. Parce qu'elle a un peu de mal encore avec la fusion. Mais voilà, ils sont fantastiques, les deux. Je le sais, je les vois. Ma Brenda, je parle avec elle presque tous les jours, donc voilà, je le vois, elle, encore plus que les autres. Et tous ceux que j'accompagne, tous, c'est pareil, ils ont de très très belles victoires. Tu sais, on m'envoie la famille. Tu sais, la famille, certains ne sont pas d'accord, je te l'accorde. Je te l'accorde. Certains vont vous mettre des bâtons dans les roues. Mais moi, pour ceux qui ont fait le choix de quitter l'autre, parce qu'on vous a conseillé de quitter votre jumeau, votre jumelle, j'aimerais qu'on m'explique, en fait. J'aimerais qu'on m'explique. Alors, pas parce que, voilà, je veux pas avoir de jugement, c'est pas ça. Mais moi, étant de polarité yin, je n'ai pas eu ça. Moi, j'ai grandi dans une famille où la tolérance, le non-jugement était de mise. Moi, les différences de religion, de culture, d'âge, ça, c'est ma famille. Mes grands-parents avaient 18 ans d'écart. J'avais une grand-mère marocaine, un grand-père français. Donc, j'ai grandi avec la tolérance. J'ai grandi avec ça, le non-jugement. Même mes parents, sur leur parcours, ils ont bataillé longtemps pour que la famille, notamment celle de ma mère, accepte leur couple.
Je vous dirai pas les choses qui ont été dites sur moi, mais je suis informée de pas mal de choses aujourd'hui. Et bon, voilà. Ils ont de la chance, certains, que je ne les croise pas. Mais ce que je veux expliquer, c'est qu'on a... Moi, j'ai vécu avec tout ça et je comprends pas, en fait. Je comprends pas... Je comprends pas, en fait, que quelqu'un puisse écouter son meilleur pote ou sa mère ou quelqu'un d'autre de sa famille ou c'est... Enfin, je comprends pas, en fait. Quand on sait qu'on aime quelqu'un, ben, je comprends pas, en fait. Je comprends pas. Je comprends pas qu'on puisse aimer quelqu'un, de le savoir, de le ressentir à l'intérieur de soi et que finalement, on fait un choix différent, en fait. On fait un choix différent. Je comprends pas. Ouais, je comprends pas. Même les guides, des fois, ils me disent « Oui, Caro, parle de ça. » Ah, il y a des fois, j'en parle, mais parce que je le comprends, parce que je l'ai expérimenté. Ça, je ne l'ai pas expérimenté. Je ne peux pas en parler, en fait. Je ne peux pas en parler parce que moi, ouais, parce que j'ai jamais connu ça, en fait. J'ai jamais connu ça. Le truc qui me vient naturellement, c'est j'ai envie de dire heureusement, quoi. Mais ça me paraît tellement naturel de faire ce qu'on veut. Je veux dire, même mes parents, je vais vous le dire honnêtement, mes parents n'ont pas été d'accord. Le jour où j'ai créé mon entreprise, ils n'ont pas été d'accord. Enfin, pas d'accord. Voilà, quoi. J'ai créé mon entreprise, après je l'ai dit à mes parents. Mais parce que je fais des choix juste en fonction de moi. J'avais envie de créer une entreprise, j'ai créé une entreprise. Quand je suis partie dans l'immobilier, que j'ai créé une deuxième entreprise, j'ai pas posé la question. Mon père, il est tombé de sa chaise ce jour-là. Papa, j'ai créé une entreprise. Wouh! Papa, j'ai créé une deuxième entreprise. Wouh! Voilà. Salut, papa. Mais j'ai fait mes choix et après, j'en ai parlé. Les gens ne sont pas d'accord. Je m'en fous, en fait. Et c'est ça que je comprends pas, en fait. Je comprends pas comment une famille ou des amis peuvent dire « Oula, attends, tu comprends, c'est pas pour toi. » Mais t'en sais quoi, en fait? La personne, elle est quoi? Elle est psychiatre, elle c'est Freud. En fait, c'est ça, je comprends pas. Je comprends pas. Je suis dans l'incompréhension de la chose. Quel est l'intérêt, en fait? C'est ça, en fait. Quel est l'intérêt? Si ce n'est manipuler pour que vous restiez encore plus proche de eux, je vois pas. Ou sinon, il faut m'expliquer. Faut m'expliquer. Parce que ça, c'est pas protéger, c'est pas prendre soin des siens, en fait. Moi, mes enfants, j'ai voulu les préserver de tous les dangers du monde. Et puis finalement, bon, ben, ils font leur expérience. On apprend, on grandit. Je sais pas. Bon, si quelqu'un, en tout cas, a la foi de m'expliquer tout ça, je vous en prie, laissez-moi des commentaires. Je serai ravie de vous lire. En attendant, je vous souhaite de très très belles énergies pour cette pleine lune du 19 décembre en Gémeaux. Je vous fais 1 milliard de poutous. Et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. À bientôt. Ciao, ciao.